Bonjour et bienvenue sur Rare Padawan. Voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire à la suite de l'unboxing de la Cellcon MX10S que vous voyez ici. Ok, donc elle est vendue, elle est fabriquée par Acelcon et vendue par Interarms, un truc comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il est écrit ici Inter MX10S, parce que c'est vrai qu'il y a un partenariat entre ces deux groupes. Je ne connais pas les ramifications, ne m'en demandez pas plus, je vous dis juste ça à titre informatif. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui, vous faire voir un petit peu justement plus en détail la Cellcon. Je vous en ai parlé vite fait lors de l'unboxing, la manette. Déjà la manette qui est vendue avec, vous voyez c'est du bon gros plastique bien dur, bien costaud, des charnières en métal, ils sont pas foutus de la gueule du monde. Franchement ça fait plaisir, une bonne mousse pour bien installer votre arme dedans. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez remarqué qu'elle rentre pile poil dans la partie basse de la caisse, ok. Donc si je monte mon optique dessus, je suis planté. Donc j'ai choisi un support de tir monobloc, ok, un support d'optique, pardon, monobloc, pour fixer ma lunette. Comme ça, je peux la mettre quand je veux et je la démonte, je la remonte et je la démonte et je la remonte. Si vous missez, vous me dites, c'est normal, on fournit les... pardon, j'arrête mes bêtises. Donc tout ça pour vous dire, voilà, aujourd'hui je vais vous la présenter plus en détail, montrer le remplissage des chargeurs, ok. Je vais pas vous montrer le remplissage à la pompe, ok. Alors, je vais juste vous préciser ça. C'est très simple à faire. Vous avez un système Quick Connect, c'est-à-dire vous avez juste à brancher le bout de votre câble et paf, vous chargez en air. Pour l'instant, je charge avec une pompe à main. Je vais vous faire voir ça dans un instant. Il y a juste un petit bitonio là en ergot, en caoutchouc pour protéger. Donc voilà, au début très chiant à enlever la première fois parce qu'il est bien enfoncé. Moi maintenant, je n'enfonce pas trop de façon à avoir pas de difficulté. Sur le plan esthétique, c'est très moche personnellement, mais ça fait son boulot. Le canon se dévisse entièrement. Pour ceux qui voudraient monter un silencieux, on peut dévisser cette partie. Regardez, vous voyez. C'est justement une des options qui m'intéresse, moi, de pouvoir monter un silencieux sur cette arme. Et voilà, vous avez vu, ça vous donne ça. Attendez, je vous fais ça bien. Ok, le petit bout aussi ici se dévisse. Hein. C'est-à-dire que je sais pas trop pourquoi faire, s'il faut mettre le silencieux au bout de cette partie-là ou au bout de celle-ci, mais voilà. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez un filetage en 1,5 UNF femelle, il semblerait. C'est ça que je recherche. Donc voilà, ok. L'idée de cette présentation, de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de compléter la présentation de la Cellcon MX10S en français. S'il vous plaît, je peux pas vous le faire en anglais, mais vous avez déjà entendu mon accent, je crois. Hein, on va pas en parler, ce serait très dommage. En tout cas, voilà, un jour va bientôt avoir un silencieux et je galère juste à m'en obtenir un à cause de la réglementation qui casse les réducteurs de son pour les aficionados en catégorie C. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir le remplissage des chargeurs, comment se passe l'armement, et vous allez voir qu'il y a franchement sur le rapport qualité-prix un aspect qualitatif monstrueux. Je vous ai dit que je vous ferai voir ça, regardez. Donc ça, c'est ma petite pompe manuelle. Ok, ma pompe à main. Ça, c'est mes chaussons de papy, hein, si vous vous posez la question. Ma petite pompe manuelle qui fait bien son boulot, hein, que j'ai acheté sur Amazon pour vraiment moins de 60 balles. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Je l'utilise pour ma XM1, pour l'Artemis PP700 maintenant et pour la Cellcon. Ça marche très bien. Juste super chiant à faire. Les deux boîtes jaunes, c'est mes boîtes spéciales récupérateurs de plomb. Il y en a la nouvelle qui vient d'apparaître parce qu'il y en a une qui est pleine. Et là, vous voyez, là, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais avoir un compresseur. Enfin, j'ai un compresseur. Il faut que je le mette en service, voilà. Merci beaucoup à Jean-Marc à ce propos de son aide. Il m'a donné des bons conseils, etc. Donc ça va m'être utile. J'ai juste pas eu le temps de le mettre en service. C'est juste une question de planning, c'est comme ça. Mais donc tout ça pour vous dire, bientôt vous aurez une vidéo sur ce compresseur et le rechargement en air de la Cellcon en compresseur. Pour l'instant, avec la pompe, ça marche nickel. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous montre comment remplir les chargeurs. D'accord? Donc j'interromps un peu la caméra et je vous montre comment remplir les chargeurs. Donc le remplissage des chargeurs de la Cellcon, ça vaut aussi pour quasiment, je pense, tous les types de chargeurs qui existent pour les chargeurs rotatifs par ressort. Déjà pour vous présenter le ressort, franchement le chargeur, pardon, super qualitatif, hein, vraiment on le sent. Vous avez vu le plexi très épais, il pèse son poids, il est bien fait. Donc vous avez une rotation effectuée en sens anti-horaire pour armer le ressort. Si vous avez un doute, quand vous relâchez, ça revient en sa place. Vous avez vu? Regardez, j'arme. Sens anti-horaire. Non, qu'est-ce que je dis? Ah ouais, oui, ça dépend comment je me place. Je suis bête. Alors là, c'est le sens des aiguilles d'une montre.
et quand je relâche, ça fait sens anti-horaire. Vous avez compris? Tout ça pour vous dire que vous avez un ressort qui exerce une résistance, et que si vous n'avez pas cette résistance, c'est que vous êtes à l'envers. D'accord? Pas besoin de se prendre la tête. En plus, vous avez une petite flèche ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Attendez, voilà, là vous la voyez, il y a une flèche. Vous ne pouvez pas vous planter. Donc vous remontez à fond la partie supérieure. Et puis là, voilà. Et là, ce que je fais, vous voyez, ici, il y a un orifice. C'est là où je vais mettre mon premier plan. Mon premier plan, vous l'introduisez la jupe en bas. D'accord? C'est-à-dire vous le mettez à l'envers, en gros. Ok, jupe en bas. Et après, vous pouvez relâcher. Vous voyez, maintenant, le plastique ne remonte plus. Le chargeur est bloqué parce que l'intérieur, qui est le mécanisme qui va vous permettre d'amener les plombs un par un, et ben il est prêt. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos plombs. Tête en avant cette fois-ci. Ok, c'est la nuance entre le premier plomb qui se met de l'autre côté du chargeur, et ensuite c'est la tête en avant. D'accord? Premier plomb, jupe en avant, tous les autres plombs, c'est la tête en avant. Il y a 12 chargeurs en 5.5 dans ce chargeur. D'accord? Vous pouvez remercier mon assistant préféré pour les images, parce que pendant moi j'ai mes deux mains qui travaillent, j'ai mon assistant qui fait le cadrage. Franchement, il fait ça comme un champion. Alors, je tiens à signaler qu'à ce jour, vous voyez là, aujourd'hui, je mets des plombs tête plate pour vous faire cet essai. J'ai testé 3 types de plombs, donc les plombs à tête plate, les plombs à tête arrondie et les plombs à tête pointue. Aucun problème de chargement. Vous savez, quand vous armez la culasse en arrière, vous la ramenez vers vous, vous poussez le plomb dans le canon, aucun problème, mais vraiment. Contrairement avec la XM1 par exemple, ou même l'Artemis CP2 par un autre exemple, où j'ai galéré des fois avec des plombs, il faut forcer, c'est super chiant. Donc voilà, ok, regardez ça, ça y est, le chargeur rotatif est prêt. L'arme est vendue avec 2 chargeurs, c'est quand même génial. Donc vous pouvez tirer 24 plombs comme ça sans vous enquiquiner. Là, ce que je vais faire, je vais charger le deuxième chargeur et vous montrer une séance de tir. Vous allez voir moi en train de tirer pour vous montrer l'armement, etc. et comment ça se passe. Et en plus, vous allez entendre l'audio de l'arme. Donc là, on va arrêter la caméra maintenant et on reprend dans un instant. Avant de faire la séance de tir, je vous montre comment je monte mon optique, tout bêtement. Hein. Il est déjà réglé, tout est prêt. J'ai juste à l'enchasser sur l'oreille Picatinny. Hop, je serre mes petits... Vous voyez les petites vis à main, là, très pratique. Et c'est terminé. C'est pour ça que j'adore ce principe, ce montage monobloc. Je m'embête pas. En 2 secondes, j'ai monté mon optique sur mon arme. Il est déjà réglé, je peux tirer. Vous avez vu? Là, on va passer à la phase de tir. Je vais vous montrer comment insérer le chargeur ici, ok, dans son espace prévu à cet effet. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est vraiment bien pensé. Ici, vous avez un petit rail détrompeur. Vous voyez cette petite rigole, c'est un petit rail détrompeur. Donc déjà, avant de mettre votre chargeur en place, bien sûr, assurez-vous que la sécurité soit mise. Principe élémentaire, je dirais. Vous armez votre culasse en arrière. Ok, tout bêtement, le levier d'armement vers l'arrière. Vous prenez votre chargeur et vous l'insérez à l'envers. Enfin, à l'envers. On pourrait croire que logiquement, c'est cette partie-là qu'on va mettre vers l'avant, ici, là où j'ai mon pouce. Mais en fin de compte, c'est le côté rond qu'on va enfoncer en premier. On le fait passer. Il y a un petit coup à prendre. Au début, j'ai galéré, je vous le raconte même pas. Vous voyez, c'est l'espèce de petite bascule que je viens de faire. Et après, on pousse ici. Vous voyez là où il y a la forme justement ergonomique. Et le chargeur en place. Plus qu'à repousser le levier d'armement vers l'avant. Et c'est prêt à tirer. D'accord? Donc, je vous ferai ça une deuxième fois avec le deuxième chargeur. Comme ça, vous le verrez bien. Et voilà. Là, je vous montre comment ça tire. Vous enlevez la sécurité. Et là, vous êtes en mode tir. D'accord? C'est parti. Pour armer, tout bêtement. Là, bon, c'est la façon que je vous montre parce que je suis par rapport à la caméra. Je tire mon levier en arrière, je repousse en avant. Vous avez vu comment c'est trop simple? Donc là, je vous le montre avec la main droite. Ok, vous tenez votre arme, vous tirez en arrière, vous poussez en avant. Vous avez vu, c'est franchement très simple. Après, je vais vous faire voir la régularité des tirs, des 12 tirs, vous allez comprendre pourquoi j'adore ce truc. Et en plus, donc je vous disais, la régularité de tir, sachant qu'en plus là, je suis en mode... je vous fais une vidéo, donc je suis pas hyper détendu, quoi.
Vous avez vu cette simplicité, mais j'adore, c'est trop top. Et voilà, terminé. Gros plan ici, s'il te plaît, Jules. Pour démonter le chargeur, tout bêtement, pareil, vous ouvrez la culasse à fond. Et vous avez juste à venir pousser vers l'avant. Et hop, c'est terminé. C'est franchement génial. Vous pouvez directement enclencher votre deuxième chargeur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le côté rond, tu filmes bien, Jules? Vous pouvez enclencher directement votre deuxième chargeur, le côté rond en premier. Un peu incliné comme ça, là. Je sais plus incliné vers le haut, vers le bas. Voilà, exactement, vous voyez, c'est ça, inclinez un petit peu en biais, et vous le faites basculer, et vous poussez à fond, et ça rentre. Pardon, excusez-moi, comme je fais ça de ma mauvaise main. Voilà, ça y est, c'est parti mon kiki, il est bien enclenché. Et vous pouvez refermer la culasse, et vous êtes de nouveau prêt à tirer. Voilà le résultat de ces 12 plans en live, hein, quand même à 10 mètres, alors bien sûr, en appui, comme vous avez vu, c'est ma façon de tirer, mais honnêtement, le PCP, quoi. Et en plus, je suis pas en mode, je maîtrise pas encore parfaitement l'arme, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je suis en mode un peu stress, parce que j'essaie de penser à tout ce que je dois vous dire et tout. Vous avez vu. Vraiment, je suis super content de cette marque. C'est pour ça que je vous fais cette petite présentation. On retourne voir l'arme, et ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà, la Selcon MX10S en calibre 5.5, chargeur de 12 coups. Franchement, regardez ça. Quand le chargeur est en place, tout est superbe. Vraiment, elle est superbe cette arme. J'adore l'ensemble. Je viens de tirer un chargeur complet. J'étais à 180 barres de pression, je suis à peine tombé. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas pensé à vous le faire voir tout à l'heure, mais voilà. Après avoir fait plusieurs tirs, je peux vous dire qu'avec un réservoir complet, j'ai fait 6 chargeurs sans problème, sans perte de puissance. Ce que je trouve vraiment super agréable. Donc voilà, c'était Air Padawan qui vous a présenté la Selcon MX10 en phase de tir, le rechargement et l'emplacement du chargeur. Si vous avez des questions, si vous êtes curieux, si je peux répondre, vous n'hésitez surtout pas à laisser votre petit avis dans les commentaires. Je vais vous recoller le descriptif dans quelque part là-haut, j'oublie souvent de le faire, mais je vais vous recoller l'unboxing. Et puis bien sûr, il faut que je pense à vous mettre les liens pour tout le matos que j'achète à chaque fois, si vous voulez vous le procurer, ou vous faire une idée de ce que c'est, et puis chercher par vous-même après ce qui pourrait correspondre à vos besoins. En tout cas, c'était Air Padawan qui vous remercie de le suivre, qui remercie son assistant de l'avoir aidé à filmer, et qui vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et un pouce bleu pour vous. À bientôt.